Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur le Président, suite aux répliques des parquetiers, je voudrais répliquer en ces termes. Dans le dossier de la procédure, il figure une pièce en date du 31 mai 2018. C'est la pièce numéro 33 qui est intitulée « Mémoire ampliatif de la requête en cassation du 28 mai 2018 contre l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Cette pièce a été reçue au greffe de la Cour suprême le 11/6/2018 sous le numéro 699. C'est une pièce du dossier. Je fais appel à cette pièce toujours pour vous indiquer que la question aujourd'hui a effectivement été débattue sérieusement par les partis devant d'autres juridictions et définitivement tranchée. Ces mémoires est l'œuvre des confrères de la partie civile ou des parties civiles ici présentes qui, dans les motifs, Monsieur le Président, avec votre permission, premier motif de cassation tiré de la violation de la loi, précisément les dispositions des articles 194 et 195. Attendu que l'arrêt déféré a été rendu en violation des dispositions des articles 194 et 195 du Code pénal, en ce sens qu'il soutient que les crimes commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom et ceux perpétrés les jours qui ont suivi ne constituent que des crimes ordinaires, alors que ce sont des crimes commis au cours d'une attaque généralisée et systématique lancée par la garde présidentielle, des gendarmes chargés de la lutte antidrogue et du grand banditisme et des miliciens, entre autres, contre la population civile. Que cette définition correspond à celle des crimes contre l'humanité et non des crimes ordinaires. Monsieur le Président, c'est une évidence. C'est une pièce du dossier. La même question aujourd'hui qui est débattue se retrouve dans ce mémoire. Lorsque j'ai entendu hier le parquet soutenir que l'arrêt de la Cour suprême est un arrêt qui a été rendu pendant la phase de l'instruction et que nous sommes dans la phase de jugement, la question de requalification peut toujours revenir. Monsieur le Président, moi je pense que l'arrêt de la Cour suprême a statué et sur la forme et sur le fond. L'arrêt de la Cour suprême a touché les incriminations, les charges que les uns et les autres voulaient discuter dans cette affaire, bien avant votre saisine. Les partis civils ont tenu mordicus à faire accepter par la Chambre de contrôle de l'instruction et éventuellement la Cour suprême que dans cette affaire, ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis au stade du 28 septembre et non des crimes ordinaires qui ont fait l'objet de débats.
Monsieur le Président. Mes confrères vous ont indiqué le contenu de l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019. Moi-même, je suis revenu largement sur le contenu de cet arrêt. La Cour suprême a été tranchante. Elle a dit non et non. Les faits relatifs aux crimes contre l'humanité réclamés par la partie civile et soutenus par le parquet ont été commis bien avant la rentrée en vigueur, Monsieur le Président, du nouveau Code pénal. Et cette loi ne peut pas rétroagir. Ce n'est pas possible. Partant de là, il est pratiquement impossible que la nouvelle loi vienne régir les faits perpétrés ou qui ont été perpétrés avant sa rentrée en vigueur. Ça, c'est clair et c'est net. C'est indiscutable parce que c'est imparable. La Cour suprême a indiqué les infractions qui peuvent faire l'objet de poursuites et de jugements dans cette affaire. On ne peut plus aller dans un autre sens, Monsieur le Président. C'est pourquoi la démarche des parties civiles, récupérée cette fois-ci par le parquet, est une tentative pour voir si toujours ils peuvent obtenir la requalification. C'est de bonne guerre, Monsieur le Président, il faut le reconnaître. C'est ça aussi l'avocat. Lorsque vous avez une conviction, vous allez jusqu'au bout. Mais très malheureusement, dans cette affaire, cette question est déjà réglée. On ne peut pas confondre un tel arrêt à un acte d'instruction ou à une décision rendue en phase d'instruction. La Cour suprême, au-delà de tout, est une juridiction de droit. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous prie, une fois de plus, de rejeter cette demande de requalification. Il serait incompréhensif, dangereux, que cette question prospère. Parce qu'au-delà de la requalification, d'autres personnes qui ne sont pas renvoyées pourraient se retrouver dans cette affaire alors que les juridictions d'instruction de base les ont renvoyées des fins de la poursuite. Ces personnes ont bénéficié d'un non-lieu et cette décision est devenue définitive. Monsieur le Président, une fois de plus, nous de la défense, nous comptons sur vous et nous pensons que vous allez faire application des dispositions contenues dans l'arrêt de la Cour suprême qui a déjà réglé cette affaire. Je vous remercie.